Parlons cash tous les jours sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent avec cette question. Comment savoir qu'un bien immobilier est un peu négociable? On en parle avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef Explorimo Le Figaro. Alors c'est vrai que le marché immobilier retrouve un petit peu de tonus. Sur les transactions, on est quasiment de nouveau à des niveaux records. Comment est-ce qu'on voit que justement qu'un bien immobilier, on peut le négocier un peu? Le vendeur il veut vendre évidemment plus cher, l'acheteur achète moins cher. Comment est-ce qu'on Ce qui est voit? normal. Ouais. Oui, alors en fait, il y a plusieurs signes qui peuvent vous indiquer que le bien est négociable. Tout d'abord, vous regardez en fait sur Internet et vous avez une annonce qui est en ligne depuis plus de 3 mois. Ça, c'est un premier signe qui veut dire que le bien, il a un peu de mal à se vendre. On est autour de 90 jours sur les transactions, sur les ventes. Donc au-delà de 3 mois, ça veut dire qu'il a un petit peu de mal. Ensuite, il faut, alors pour le savoir, vous avez les annonces, vous surveillez régulièrement, et puis il y a un bon plan. C'est un site qui est connu des initiés, qui s'appelle Castorus. Et Castorus vous donne en temps réel un petit peu l'évolution des prix. Vous avez un 2 pièces à tel endroit, un 3 pièces dans une autre ville, en fait, et vous avez l'évolution mois après mois, en fait, du prix, voir s'il a baissé ou pas. Donc déjà, c'est une indication, c'est-à-dire que le bien a du mal à se vendre. Et puis, il faut savoir que beaucoup de propriétaires, comme c'est affectif, effectivement, David, surestiment généralement leur bien, la valeur du bien, et certains agents immobiliers, au départ, disent, écoutez, c'est très bien, on va essayer en tout cas de le mettre à ce prix-là. Donc déjà, c'est un signe, en fait, s'il a du mal à se vendre. Ensuite, le bien comporte des défauts. Alors, si l'annonce vous donne des indications sur de potentiels défauts du logement, là, vous pouvez déjà envisager une négociation, on va dire quoi, de 10, ça peut aller jusqu'à 15%. Un rez-de-chaussée, un premier étage, généralement, ça a des chances d'être plutôt sombre, pas de luminosité. Il y a plein de points comme ça qui sont importants. En étage élevé, à partir du 4e sans ascenseur, bon, c'est un petit peu moins bien. On pourrait diminuer là le prix de 5%, on va dire. Et parmi les points surveillés, alors, l'exposition, le bruit, la luminosité, le vis-à-vis, le plan de l'appartement, ça va jusqu'à la typologie du bien et puis la proximité des transports, des commerces, voire des écoles. Ça, c'est important. Et puis le troisième signe, c'est l'annonce qui indique travaux à prévoir. Alors, travaux à prévoir, ça veut tout dire et rien dire. Dans ce cas, le logement, il peut avoir... Ou rafraîchissement à prévoir. Rafraîchissement, il faut vraiment voir dans le détail. Il faut bien surveiller la performance énergétique du logement, ça c'est important. Et puis, il faut regarder à la loupe aussi les comptes de copropriété pour ne pas se retrouver avec un budget complètement explosé parce qu'avec Chéri, on n'avait absolument pas pensé que les copropriétaires avaient décidé qu'il fallait refaire la toiture et tout ça. Donc ça, c'est l'anticipation. Il n'y a pas de grille tarifaire dans le domaine, mais il faut vraiment se rappeler les fondamentaux. Mise en ligne depuis plus de 3 mois, le bien qui comporte des défauts et des travaux à prévoir, n'hésitez pas à négocier. Négociation qui, on finit là-dessus, en moyenne, est de combien? 10-15%, on peut aller. Il n'y a pas de grille tarifaire. Mais là, on peut avoir entre 10 et 15%. Sauf quand le bien est parfait, très bien situé, sans défaut. Et là, pour le coup, il n'y a pas de négo. Mais sinon, voilà. Et pour en savoir plus, je vous renvoie bien sûr au guide Le Mémo de l'IMO qui vient de sortir, signé Olivier Marin, rédacteur en chef, donc Explorimo Le Figaro. Merci Olivier. Merci. Au revoir.